Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah descende doucement sur ton cœur. Pas seulement comme une parole que tu entends, mais comme une lumière que tu ressens. Que cette paix atteigne les parties de toi que personne ne voit. Ces pensées silencieuses que tu gardes la nuit, ces questions que tu n'oses poser à personne, ces émotions que tu caches même derrière ton sourire. Peut-être que tu es ici sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être que quelque chose t'a attiré vers ces mots, une curiosité, un vide ou une sensation étrange que ce message te concerne. Et si ce n'était pas un hasard? Et si ce moment, ce simple instant où tu écoutes, avait été écrit pour toi bien avant que tu n'y penses? Allah dit dans le Coran: « Et il est avec vous où que vous soyez » Sourate Al-Hadid 57.4. Alors même ici, dans cet instant précis, dans ce moment suspendu entre ce que tu ressens et ce que tu comprends, Allah est avec toi. Il voit ton hésitation. Il connaît tes attachements. Il sait ce que ton cœur espère encore, même après tout ce qu'il a vécu. Peut-être que tu essaies d'oublier quelqu'un. Ou peut-être que tu espères encore un signe. Peut-être que tu avances. Mais une partie de toi regarde encore en arrière. Et c'est humain, mais écoute bien. Il y a des moments où Allah ne te parle pas à travers des signes évidents, mais à travers des ressentis profonds. Il y a des moments où il ne t'éloigne pas d'une chose, mais il change ton cœur pour que tu comprennes par toi-même. Alors prends une respiration lente. Laisse ton cœur se poser un instant, comme s'il déposait ses charges, comme s'il arrêtait de courir après des réponses immédiates. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas juste un message, c'est peut-être une réponse, ou peut-être un avertissement doux. Allah dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fusila 40 et 1,53. Et parfois, le signe, ce n'est pas ce qui arrive autour de toi. Le signe, c'est ce qui se passe en toi. Pourquoi cette émotion revient maintenant? Pourquoi ce souvenir refait surface sans prévenir? Pourquoi ce nom te traverse encore l'esprit, alors que tu pensais avoir tourné la page? Et si ce n'était pas un retour en arrière, mais une préparation pour un test? Ne sois pas pressé de comprendre tout de suite. Ne cherche pas à analyser chaque détail, ressens. Parce que ton cœur, lorsqu'il est connecté à Allah, voit des vérités que les yeux ignorent. Et peut-être que dans ce moment précis, tu n'es pas en train d'écouter un simple message. Tu es en train de recevoir quelque chose que ton âme attendait. Alors reste attentif, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Car ce qui vient ensuite pourrait réveiller en toi quelque chose que tu avais oublié, le message inattendu. Et si ce message que tu vas recevoir n'était pas un hasard, pas juste une notification de plus, pas juste un nom qui apparaît sur ton écran, mais quelque chose de plus profond, de plus subtil, de plus écrit. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas arrivé ici par accident. Et ce qui va arriver n'est peut-être pas aussi simple que tu le penses. Tu continues ta vie. Extérieurement, tout semble normal. Tu parles, tu souris, tu avances. Les gens autour de toi pensent que tu vas bien. Mais à l'intérieur, c'est différent. Il y a des silences que personne n'entend, des pensées qui reviennent sans prévenir, des souvenirs qui refusent de disparaître complètement. Tu as essayé d'oublier, tu as essayé de tourner la page, tu t'es même convaincu que c'était fini, mais certaines traces ne disparaissent pas si facilement. Alors tu avances, ou peut-être tu fais semblant d'avancer.
Tu remplis tes journées pour éviter de ressentir. Tu occupes ton esprit pour ne pas replonger. Mais au fond, il reste quelque chose d'inachevé, quelque chose que ton cœur n'a pas totalement lâché. Et puis un jour, sans préparation, sans signe évident, ton téléphone sonne, un simple son. Mais il ne sonne pas comme les autres, parce que cette fois, quelque chose en toi réagit avant même que tu regardes l'écran. Une sensation étrange, un mélange de curiosité et d'appréhension. Et quand tu regardes, ce nom apparaît, ce nom que tu connais trop bien, ce nom que tu n'avais pas vu depuis longtemps, ce nom qui porte en lui toute une histoire. Et en une seconde, tout revient. Pas seulement la personne, mais les moments, les mots, les émotions. Ce que tu avais enfoui remonte à la surface. Ton cœur bat un peu plus vite. Ton esprit commence déjà à imaginer. Pour un miroir de ce que tu es devenu. Mais écoute bien ceci. Tous les retours ne sont pas des bénédictions. Certains sont des tests déguisés. Ce n'est pas parce que quelque chose revient que c'est bon pour toi. Ce n'est pas parce que ton cœur ressent encore que tu dois y retourner. Parfois, ce qui revient vient tester si tu as vraiment changé, si tu as appris, si tu es capable de choisir différemment. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, de 216. Ce verset n'est pas juste une parole, c'est une clé pour comprendre que ton cœur ne voit pas toujours la vérité complète. Tu peux ressentir quelque chose de fort, et pourtant, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Tu peux vouloir revenir en arrière, alors que ton avenir est ailleurs. Mais dis-moi, combien de fois ton cœur t'a déjà trompé? Combien de fois tu as confondu attachement et destinée? Combien de fois tu as insisté alors qu'Allah te protégeait? Parce que parfois, la séparation n'était pas une perte, c'était une protection, mais tu ne l'as compris qu'après. Et aujourd'hui, ce message revient, pas pour raviver une histoire, mais peut-être pour révéler quelque chose en toi. Alors pose-toi cette question, et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu veux vraiment cette personne, ou est-ce que tu veux revivre une émotion que tu n'as jamais totalement quittée? Parce que ce n'est pas toujours la personne que tu cherches. Parfois, c'est le sentiment qu'elle te donnait. Et ça, c'est différent. Très différent. Il y a une histoire que beaucoup ignorent. On raconte qu'un homme, après avoir quitté une relation qu'il avait brisée, a passé des mois à reconstruire son cœur. Il a appris à prier avec sincérité, à parler à Allah dans ses moments de solitude, à se relever sans dépendre de quelqu'un. Puis un jour, la même personne est revenue avec des excuses, avec des promesses, avec des mots qu'il avait toujours voulu entendre. Mais cette fois, il n'a pas répondu tout de suite. Pas parce qu'il n'avait plus de sentiments, mais parce qu'il avait enfin compris quelque chose. Tout ce que ton cœur veut n'est pas forcément ce que ton âme a besoin. Alors il s'est tourné vers Allah et il a demandé « Ya Allah, si cette chose est un bien pour moi, facilite-la. Et si elle ne l'est pas, éloigne-la de moi, même si mon cœur y est attaché. » Et dans ce silence, il a trouvé une paix qu'aucun message ne pouvait lui donner. Alors aujourd'hui, toi qui es face à ce message, toi dont le cœur hésite, toi qui ressens ce tiraillement intérieur, pose-toi cette question, pas avec ton émotion, mais avec ta lucidité,
Et si ce message n'était pas une opportunité, mais une épreuve pour voir si ton cœur a évolué? L'histoire du cœur qui hésite. Il y avait une personne comme toi, pas différente, pas plus forte, pas plus préparée, juste un cœur sincère qui voulait aimer et être aimé. Au début, tout semblait clair. Les mots étaient doux. Les intentions paraissaient pures. Et ce lien semblait presque évident, comme si tout s'alignait sans effort. Elle y a cru. Elle a ouvert son cœur sans retenue. Elle a donné sans calculer. Elle a fait confiance, sans se protéger. Parce que parfois, quand on aime sincèrement, on ne pense pas à se défendre. On ne pense pas à se préserver. On pense seulement à construire. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que tous les attachements ne sont pas destinés à durer. Et que certaines relations viennent pour enseigner, pas pour rester. Puis lentement, quelque chose a changé, pas brusquement, pas clairement, mais subtilement. Les messages sont devenus moins présents, les efforts moins visibles, l'attention moins sincère. Et ce cœur, qui donnait tout, a commencé à ressentir un vide difficile à expliquer, un manque, même en présence de l'autre. As-tu déjà ressenti ça? Être là, mais sentir que quelque chose s'éloigne, parler, mais ne plus être entendu de la même manière, aimer, mais ne plus être aimé avec la même intensité. Et pourtant, elle est reste. Elle a espéré, elle a patienté. Elle s'est dit que ça allait revenir comme avant. Parce que le cœur s'accroche toujours à ce qu'il a connu de beau. Une version d'elle-même. Une version qui croyait encore que tout allait durer. Une version qui donnait sans limite. Une version qui pensait que l'amour suffisait. Les jours qui ont suivi étaient nés lourds. Le silence pesait. Les souvenirs revenaient sans prévenir. Les nuits étaient longues. Et cette question revenait encore et encore. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi elle a autant donné pour finir ainsi? Pourquoi Allah a permis cet attachement? Pour ensuite l'enlever. Et c'est là que la transformation a commencé. Pas immédiatement, mais doucement, très doucement. Elle a commencé à se tourner vers Allah, pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle n'avait plus rien d'autre. Ses invocations n'étaient pas parfaites. Ses mots étaient parfois confus, mais ils étaient sincères. Et Allah aime la sincérité. Allah dit: « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Alors elle a parlé, dans ses larmes, dans ses silences, dans ses moments de solitude. Et petit à petit, quelque chose a changé. Pas autour d'elle, en elle. La douleur a commencé à s'apaiser. Le manque a commencé à diminuer. Et surtout, elle a commencé à se retrouver. Elle a compris que sa valeur n'était pas liée à quelqu'un qui est parti. Elle a compris que son cœur méritait une paix qu'elle ne connaissait pas avant. Et surtout, elle a compris que parfois, Allah retire une personne, non pas pour te briser, mais pour te reconstruire autrement. Les semaines sont devenues des mois. Et un jour, elle s'est surprise elle-même. Elle n'y pensait plus autant. Elle ne ressentait plus ce manque constant. Elle pouvait sourire, sans forcer. Elle était devenue différente, plus consciente, plus apaisée, plus proche d'Allah. Puis un jour, sans prévenir, le message est revenu. Le même nom, la même personne. Comme si le passé frappait à sa porte. Son cœur a réagi,
mais pas comme avant, apparaître. Et si cette fois c'était différent? Et si la personne avait vraiment changé? Et si cette histoire n'était pas encore terminée? Ces questions semblent innocentes, mais elles peuvent t'emmener très loin, très vite, sans que tu t'en rendes compte. Parce que l'émotion ne demande pas la permission. Elle s'impose. Elle envahit. Et si tu n'es pas attentif, elle décide à ta place. Mais souviens-toi de ceci. Le cœur ressent, mais la foi discerne. Le cœur peut être sincère, mais il peut aussi être influencé. Influencé par le manque, par la solitude, par le besoin d'être compris. Alors que la foi voit au-delà du moment. Elle voit les conséquences. Elle voit ce que ton cœur refuse parfois d'accepter. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez, de peur que par ignorance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Sourate Al-Hujurat 49, 6. Ce verset est puissant, mais il est souvent mal compris. On pense qu'il parle uniquement d'informations, de rumeurs, de paroles rapportées. Mais en réalité, il parle d'un principe beaucoup plus profond, la vérification. Vérifier avant de croire. Vérifier avant de ressentir pleinement. Vérifier avant de décider. Et cela s'applique aussi aux relations, aux retours, aux émotions qui reviennent soudainement. Parce que quand quelqu'un revient vers toi, il t'apporte un message. Mais ce message n'est pas toujours complet. Il peut contenir des mots sincères, mais aussi des intentions floues. Il peut sembler vrai, mais manquer de transformation réelle. Alors la question n'est pas seulement « qu'est-ce que cette personne dit ?» La vraie question est « qu'est-ce que cette personne est devenue ?» Parce que les mots sont faciles. Changer ne l'est pas. Beaucoup de gens savent quoi dire pour toucher ton cœur, mais peu ont fait le travail intérieur nécessaire pour mériter d'y revenir. Et c'est là que tu dois être lucide. Pas dur, pas fermé, mais lucide. Il y a une sagesse que certains pieux répétaient. Ne regarde pas celui qui revient, regarde pourquoi il était parti. Prends un instant. Reviens à la réalité. Pourquoi cette relation s'est-elle terminée? Qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Qu'est-ce que tu as dû reconstruire en toi après cela? Ne laisse pas une émotion actuelle effacer une vérité passée. Parce que parfois, tu n'as pas été sauvé de cette relation. Tu as été sauvé par sa fin. Et ça, c'est difficile à accepter. Mais c'est essentiel à comprendre. Alors maintenant, reviens à toi. Pas à la personne. Pas au message. À toi. À ce que tu ressens profondément. Pas en surface, mais au fond. Est-ce que ton cœur est en paix ou est-ce qu'il est agité? Est-ce que tu te sens stable ou attiré par une confusion familière? Parce que la vérité est simple. Ce qui est bon pour toi t'apporte une clarté. Ce qui ne l'est pas crée une agitation. Et Allah n'est pas dans la confusion. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24-35. Et la lumière éclaire, clarifie, apaise. Elle ne te plonge pas dans le doute constant. Elle ne te fait pas hésiter sans fin. Alors si ce retour te trouble, si tu ressens plus de questions que de sérénité, prends du recul. Pas par peur, mais par sagesse. Et pose-toi sincèrement cette question. Une question qui peut tout changer. Est-ce que cette personne revient avec une transformation ou juste avec des mots ?